Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire du jour proposé par X-Rite Pantone. Notre expert couleur vous guidera au travers des différentes étapes pour définir une tolérance acceptation-refus réalisable. Je m'appelle Jessica Hilaert, je suis responsable marketing chez X-Rite et je serai votre modérateur pour ce webinaire. Pendant ce webinaire, nous mettons tous les participants en mode silencieux. Cependant, vous avez la possibilité de soumettre toutes vos questions par écrit dans la section questions de votre panneau de contrôle et ce tout au long de la présentation. Nous les collectons et nous y répondrons à la fin de la présentation durant la session de questions-réponses. Vous recevrez également un email sous 24 à 48 heures avec un lien vous permettant d'accéder à l'enregistrement de ce webinaire. J'aimerais maintenant vous présenter Pascal Marson, notre spécialiste d'application chez X-Rite. Pascal est diplômé de l'Université des sciences de Montpellier en contrôle et mesure de la lumière et de la couleur. Il a débuté sa carrière comme formulateur coloriste dans les plastiques. En tant que spécialiste d'application chez X-Rite, Pascal déploie son savoir-faire dans de nombreuses industries comme la peinture, les encres et le textile. Et maintenant, je passe la main à Pascal pour la présentation. Bonjour Pascal. Bonjour Jessica, merci beaucoup, bonjour à tous. Nous allons donc discuter aujourd'hui et je vais vous présenter un diapositive sur la définition d'une tolérance d'acceptation et de refus réalisable en industrie. Nous allons donc voir ensemble en quoi la couleur est indispensable dans l'évaluation de la qualité par le client final. On sait que dans tous les domaines de spécialité dans l'industrie, que ce soit le plastique, le textile, les encres, les consommateurs prennent une décision d'achat qui est majoritairement influencée par la couleur et l'aspect coloré du produit. Effectivement, c'est l'œil qui en premier va évaluer si un produit a une bonne qualité. Voilà. Et ce, très rapidement, dans les 90 secondes après l'observation du produit évalué. Ainsi, lorsque nous rencontrons un client ou prospect afin de lui proposer nos solutions, nous voyons ensemble si ces industriels sont aujourd'hui équipés ou non de systèmes d'observation de la couleur, que ce soit pour de l'analyse visuelle, avec un instrument éventuellement, voire les deux. En effet, chaque industriel a ses habitudes, qu'elles soient historiques ou en termes de budget, et il est donc très important de diagnostiquer avec eux si un appareil est indispensable, si l'évaluation visuelle se fait correctement, ou si les deux, travaillant de pair, sont réalisés selon de bonnes méthodes. Nos appareils de mesure, eux, permettent donc d'utiliser des métriques de mesure de la couleur. Ces standards sont internationaux et ont été définis par la CIE, la Commission internationale de l'éclairage, et beaucoup d'industriels aujourd'hui connaissent parfaitement la notion de LAB ou LCH. Ce sont des coordonnées colorimétriques qui permettent de localiser un point dans un espace standardisé. Nous en utilisons donc deux, LAB ou LCH, en fonction du profil mathématique de l'espace utilisé. Dans un même volume, on va pouvoir localiser un point autant selon des coordonnées dites cartésiennes, en LAB, ou dans un espace cylindrique, polaire, type LCH. Ainsi, lors de la mesure d'un échantillon par un spectrocolorimétre, nous allons obtenir des coordonnées colorimétriques. Nous allons donc définir des conditions d'observation standardisées, elles aussi par la CIE, et des conditions d'illumination qui vont simuler un éclairage classique, type lumière du jour, D65, fluorescent, LED, etc. Imaginons maintenant un échantillon rouge. Celui-ci, grâce à l'appareil, va être caractérisé à travers des coordonnées LAB. On aura donc des coordonnées indiquant la clarté, de 0 à 100, ici 39,90, le A et le B, qui eux sont les deux axes rouge, jaune, bleu, vert, caractérisant les coordonnées sur un espace, lui, blanc. Maintenant, envisageons un produit, typiquement une bouteille en plastique, observé en lumière du jour. Ce produit sera vendu principalement en magasin dans des conditions d'illumination type fluorescent. Or, l'industriel ne va pas nécessairement toujours envisager de contrôler son produit dans des conditions d'achat du client final, ce qui peut provoquer des différences de perception. Typiquement, un appairage entre la bouteille et le capuchon peut provoquer ce type d'écart. Il est donc très important de caractériser la couleur et de la mesurer à l'aide d'un spectrocolorimètre ou de l'observer dans une cabine à lumière afin d'anticiper ces décalages entre deux produits. Ainsi, en comparant les résultats, les coordonnées colorimétriques de cette couleur selon deux illuminations différentes, on se rend compte que la coordonnée A est très différente. Cet écart va provoquer une différence de ressenti visuel qui sera
potentiellement considéré par le client comme un écart de qualité ou un produit qui lui fera penser que le produit est de mauvaise qualité. Dans ce cas précis, on se rend compte qu'en projetant les coordonnées d'une valeur standard par rapport à un échantillon dans l'espace standardisé LAB, on est capable de déterminer des distances selon plusieurs axes. Évidemment, selon les axes L, A et B, qui correspondent à notre modèle de projection dans cet espace en 3 dimensions. Et à partir de ces 3 valeurs, on sait calculer la distance globale dans ce volume en 3 dimensions, cette distance s'appelant un delta E étoile. Étoile, pour rappel, afin de se conformer aux règles de la CIE, qui fait foi dans le monde de la couleur. Cet espace est donc universellement utilisé par l'ensemble des industriels, et ces coordonnées colorimétriques sont la clé d'un bon contrôle de la couleur. Maintenant, regardons ensemble la différence entre un échantillon et un standard mesuré et observé dans des conditions strictement identiques, c'est-à-dire D65 pour Daylight 6500K, lumière du jour, et un observateur 10 degrés, qui est le plus couramment utilisé dans l'industrie en général. Ainsi, on constate des écarts, des deltas, indiqués ici en différence DL, DA, DB, individuels pour chaque axe. Chacun d'entre eux va permettre de définir une différence entre les deux couleurs, c'est-à-dire plus clair, moins rouge, plus jaune, entre l'échantillon et le standard. Cette distance globale, elle, sera indiquée par la valeur delta E étoile, ici 2,28. Alors, à partir de ces coordonnées colorimétriques, évidemment, il faut interpréter ces résultats et diagnostiquer la qualité ou non de l'appairage couleur entre le standard et l'échantillon. Les points que l'on observe ici dans ce diagramme LAB, ici plan évidemment sur la projection, permettent de différencier deux couleurs, une couleur rouge et un échantillon jaune, pour lesquels on constate des coordonnées colorimétriques spécifiques. Or, ces coordonnées colorimétriques dans cet espace cartésien peuvent également être converties en coordonnées colorimétriques selon des coordonnées que l'on nommera LCH pour la teinte, la clarté et la saturation, qui sont visuellement beaucoup plus cohérentes et plus pratiques à utiliser. On constate donc que les écarts en A et B ont une influence sur la valeur de saturation et d'angle de teinte de nos couleurs. Les deux espaces colorimétriques sont évidemment utilisés de façon égale en fonction des habitudes de l'industriel et également de ses tolérances d'usage. Ainsi, on est capable d'analyser la couleur à partir d'un delta et chacune de ces méthodes, LAB ou LCH, permet par extension, via des calculs mathématiques intégrés dans nos logiciels, de créer des tolérances soit rectangulaires, si on part des 3 axes L, A et B, des tolérances dites trapézoïdales, trapèze liées à la forme de du calcul mathématique, c'est-à-dire qu'on a une variable angulaire h qui crée cette forme de trapèze, un delta E sphérique, le delta E étant calculé à partir des coordonnées LAB, la racine des distances au carré. On a donc une sphère autour du point, ou une coordonnée ellipsoïdale qui correspond au seuil d'acceptation de l'œil humain défini par Macadam, que l'on retrouve dans de nombreux diagrammes d'ellipses de Macadam. Il existe donc de très nombreuses méthodes pour définir des tolérances autour d'une couleur, que ce soit une méthode parfaitement appairée à l'œil humain, une ellipsoïde, une ellipse, ou des méthodes plus figées mathématiques, comme le CIE delta LAB ou delta E étoile, qui eux sont plus simples mathématiquement, mais moins corrélés à l'œil humain. Ainsi, un delta E étoile, sphérique purement mathématique, si celui-ci est défini de façon trop large, va encadrer la tolérance visuelle, mais va également provoquer une acceptation des couleurs qui seront en dehors du seuil d'acceptation humain. Vous prenez donc le risque de valider des couleurs par la mesure qui ne seront pas acceptées ensuite par le client. Inversement, lorsque vous prenez un delta E étoile trop réduit, celui-ci va parfaitement rentrer dans le seuil d'acceptation de l'œil humain, mais va trop réduire l'acceptation industrielle et vous risquez d'avoir de la gâche, de la perte, alors que les produits sont potentiellement acceptés par le client final. D'autres formats de tolérance, type LAB, ne sont, comme vous voyez, pas adaptés à la corrélation à l'œil humain. Cependant, il ne faut pas les négliger, car en mesure de couleur, il est également parfois important de ne pas se corréler à l'œil humain,
mais d'analyser la couleur selon sa répétabilité dans un process industriel. Enfin, la tolérance trapézoïdale en LCH s'approche grandement de l'ellipse que l'on peut observer grâce aux ellipses de macadam corrélées à l'œil humain. Donc, toutes ces méthodes d'interprétation sont adaptées en fonction du besoin du client, c'est-à-dire une méthode de mesure et de tolérance purement industrielle sur du produit entrant, ou un seuil d'acceptation qui sera parfaitement visuel, lui adapté à l'acceptation client finale. Alors évidemment, chaque industriel a ses habitudes et nous accompagnons nos clients dans le choix d'une tolérance adaptée. Certains vont préférer des tolérances, comme je le disais, mathématiques figées pour une tolérance industrielle interne, et une tolérance sous forme d'ellipse, elle permettra de s'assurer que les écarts de teinte ne seront pas perçus par le client final qui va se contenter d'évaluer la couleur à l'œil. Voici donc les ellipses de macadam telles qu'on peut les voir dans un espace LAB. On se rend compte que la dimension de ces ellipses, donc le seuil de perception humain, change de dimension en fonction de la position de la couleur dans cet espace. Par exemple, un delta E étoile de 3 pour un jaune clair sera invisible car son delta E CMC sera inférieur à 1, qui est considéré comme un seuil d'acceptation maximale de l'œil humain. Cependant, dès qu'on se rapproche de l'axe central de cet espace LAB, des nuances de gris, cette différence de 3 sera énorme par rapport à la tolérance en delta E CMC. Effectivement, ce volume sera beaucoup plus resserré, ce volume d'acceptation sera beaucoup plus resserré, et donc ce delta E de 3 sera considéré comme rédhibitoire, et la qualité perçue sera mauvaise. Donc, le choix de la forme de la tolérance a énormément d'importance en fonction de l'évaluation de la couleur. Ces différents modèles sont plus ou moins corrélés à l'observation et à l'œil humain. Le CIE 2000 est quasi parfaitement appairé aux ellipses de macadam et on a plus de 95% de corrélation à l'œil humain standard. Le delta LAB, lui, sera corrélé à seulement 75%. Il sera donc utilisé non pas pour l'évaluation équivalent visuel, mais plutôt pour de la délimitation purement industrielle. Alors, où définir ma tolérance ou à combien définir ma tolérance? Cela va dépendre du type de matériau. Une tolérance sous forme d'ellipse sera adaptée ou flexible en fonction des différents matériaux. En textile ou en plastique, nous pouvons mettre en place des coefficients, des facteurs qui vont modifier la forme de cette ellipse. Chacune de ces définitions se fait en général avec le support d'un spécialiste X-Rite si vous ne savez pas exactement quelle tolérance utiliser. Enfin, la tolérance de l'œil humain sera plus grande quand deux matériaux ne sont pas bord à bord, parfaitement adjacents. En effet, le fait de coller deux matériaux l'un à l'autre va parfois faciliter la perception d'une différence de couleur. Leur taille, évidemment, joue énormément, leur forme, etc., vont créer une réflexion de la lumière différente qui va potentiellement provoquer un écart de perception colorée. Par exemple, en carrosserie automobile, qui est une problématique assez particulière en raison de l'utilisation de peintures métallisées, lorsque l'on positionne un séparateur entre deux pièces, on ne distingue quasiment pas d'écart entre, par exemple, un pare-choc et une aile de véhicule, qui, pour rappel, aujourd'hui sont souvent en tôle et en plastique, respectivement. Si maintenant on évalue la couleur bord à bord sur ce type de produit, on se rend compte d'un écart très important. La mise en proximité des deux pièces va faciliter l'évaluation de l'écart coloré, ce qui tout de suite sera perçu comme un défaut qualité. Il est donc très important de définir un seuil d'acceptation cohérent et adapté à votre application industrielle. L'autre phénomène très important, c'est la source de lumière utilisée. Quand on observe ces échantillons, donc ces miroirs, ces rétroviseurs automobiles, on constate que la couleur est plutôt correcte entre les deux échantillons. Cependant, lorsqu'on expose ces échantillons à une lumière du jour, on observera un très fort métamérisme, c'est-à-dire deux couleurs qui semblaient identiques apparaissent maintenant totalement différentes. Il est donc très important de mesurer, de caractériser les couleurs, non pas sous une seule condition d'illumination et d'observation, mais sous des conditions multiples. C'est exactement à quoi sert un spectrocolorimétre. Nos logiciels permettent de projeter la couleur mesurée à l'écran pour distinguer des écarts éventuels et les encadrer selon des tolérances définies à l'avance. Dans cet exemple, on peut voir qu'on a donc des variations de la couleur mesurée sur les axes LH
A et B, plus jaune, plus rouge, plus clair, etc. Ce qui permet de définir des seuils maximaux, des maximales d'acceptation, et de constater que la mesure rentre dans ce cadre. Coller ces échantillons les uns aux autres va révéler encore plus la différence entre les couleurs. Il est donc très important d'évaluer la couleur dans des conditions optimales qui consistent à observer les échantillons sous une lumière contrôlée, idéalement de même taille et de même géométrie, bord à bord, si cela reste possible. La communication des tolérances est également très importante en fonction de différents paramètres. Tout d'abord, la création d'une couleur va souvent dépendre d'une exigence client. Lui-même va peut-être définir avec vous un seuil d'acceptation qui sera parfois visuel, à travers le choix de plusieurs échantillons extrêmum, un mini, un maxi par exemple, ou des tolérances colorimétriques. Cette tolérance doit rentrer dans votre capacité à créer une couleur de façon répétable. Des variables de production vont peut-être vous imposer de devoir élargir votre tolérance d'acceptation. Un delta E plus large permettra d'englober par exemple de la thermochromie, des variables de production, que ce soit en injection à cause de la température, en textile en raison des bains, etc. Donc chaque métier va définir des tolérances réalisables d'un point de vue industriel. Un produit va également peut-être vieillir en fonction de sa pigmentation, de sa chimie, va évoluer dans le temps en fonction de la température, des conditions d'éclairage, etc. Tous ces paramètres doivent être considérés. La mesure en elle-même, réalisée par un appareil de différentes géométries, ne donnera pas des coordonnées colorimétriques toujours identiques. Il est très important de définir également des standards en appareillage. Et enfin, un instrument, après plusieurs années d'utilisation, doit être contrôlé, vérifié et recertifié afin de s'assurer qu'une mesure réalisée des années auparavant soit toujours réalisable dans les mêmes conditions. Tous ces paramètres s'additionnent et une mauvaise définition des standards et des tolérances va provoquer des écarts d'un part à l'autre dans ce process de fabrication. Il est donc très important de maîtriser la totalité de ces aspects. Ce en quoi X-Rite est évidemment compétent. Nous proposons donc différents types de produits, des spectrophotomètres ou spectrocolorimètres, pour analyser la couleur selon le profil de produit que vous souhaitez caractériser. Nous proposons par exemple notre appareil de paillage de référence, le CI7X00, qui se partage en 3 gammes, CI7500, 7600 et 7800, qui, pour 2 d'entre eux, permettent la mesure à la fois en réflexion et en transmission pour caractériser la plupart des matériaux sur le marché. C'est l'appareil fixe de référence pour tous les utilisateurs de matières optiquement complexes. Si vous souhaitez cependant utiliser un appareil dit à sphère, géométrie optique à sphère, mais portable donc sur le terrain ou sur des échantillons de grande taille, nous proposons également la gamme CI6X à différents niveaux de performance afin de vous adapter à vos besoins tout en étant corrélé au CI7X00. Il répond aux normes de la CIE en ce qui concerne l'utilisation des appareils dits à sphère. Nous proposons une gamme récente d'appareils multi-angles spécialisés dans la lecture des pigments métallisés et des peintures à effet. Il va permettre de caractériser typiquement des peintures automobiles et d'analyser et d'éviter des écarts de teinte entre le pare-choc et l'aile de votre véhicule. Enfin, le MetaVu ou VS3200 est un spectrophotomètre sans contact qui, pour la première fois, intègre une technologie récente de caméra spectrale. Il est donc possible de mesurer un échantillon sans le toucher, mais en plus de viser cet échantillon à partir de votre logiciel grâce à la caméra spectrale. C'est une vraie révolution dans la mesure de la couleur. Toutes ces technologies répondent aux normes et aux standards internationaux pour la mesure de la couleur, que ce soit des géométries dites sphères ou 45-0, et vous permettent dans tous les cas d'avoir des coordonnées colorimétriques LAB et LCH et de définir des tolérances à travers l'utilisation de nos logiciels. Ainsi, notre logiciel phare ColoriMatch est un logiciel de formulation qui va intégrer toutes les informations mesurées par les appareils pour vous aider à formuler des couleurs. Il intègre donc à la fois un outil de contrôle qualité et un outil de formulation très performant pour reproduire des couleurs le plus rapidement possible et sans gâche. Enfin, le logiciel ColorIQC, lui, se résume à la lecture de vos couleurs à travers l'information spectrale et à la comparaison, à l'archive, etc., de tous vos éléments mesurés avec nos appareils. Celui-ci vous permet d'interpréter les coordonnées colorimétriques, LAB, LCH, etc., et de les enregistrer de façon pérenne. Enfin, NetProfiler est un outil d'assurance qualité
équipement. C'est-à-dire que cet équipement va vous permettre de vous assurer que l'appareil utilisé reste répétable sur la durée, pendant des années. C'est un outil d'autocontrôle en autonomie sur site. Cette suite logicielle, donc l'ensemble de ces produits, permet d'assurer à la fois une maîtrise parfaite de la couleur et une maîtrise de l'équipement lui-même faisant foi dans vos contrôles. Un autre élément indispensable est la maîtrise de l'environnement coloré, l'environnement lumineux pour l'analyse de vos objets colorés. La Spectralite QC est la cabine de référence sur le marché. C'est un outil dans lequel vous allez pouvoir observer vos échantillons dans toutes les conditions d'illumination standardisées par la CIE, c'est-à-dire lumière du jour, type D65, lampe incandescente, lampe horizon, fluorescente, etc. Vous pouvez paramétrer le choix de votre équipement en fonction de vos conditions d'illumination standardisées. C'est un outil de référence et indispensable pour une bonne évaluation visuelle de vos couleurs. Utilisez-vous actuellement un éclairage contrôlé? Voilà une question type que nous posons à nos clients lors d'une première rencontre. Effectivement, de nombreux industriels se contentent d'analyser la couleur d'un échantillon et d'un standard, parfois à la fenêtre, quelles que soient les conditions climatiques, conditions météorologiques, et ne se préoccupent pas vraiment des variations de température de couleur, de distribution spectrale, de la lumière d'une journée à l'autre, ou voire même de l'éclairage ou pas d'une pièce selon une lampe fluorescente et autres. Une cabine à lumière, elle, répond à un environnement parfaitement répétable, standardisé d'observation selon des constantes parfaitement maîtrisées. Il est donc très important, lorsque l'on veut analyser la couleur à l'œil, de s'équiper d'une cabine à lumière qui assure une stabilité et une reproductibilité du process. Toutes ces informations sont rappelées lors de nos séminaires sur les fondamentaux de la couleur et de l'apparence, mais également lors de la prise en main de nos équipements et de nos logiciels. Il est très important de se former sur nos outils afin de parfaitement définir à l'aide de nos spécialistes des tolérances d'acceptation industrielle, des tolérances qui vous permettront de vérifier que vos produits seront systématiquement acceptés par vos clients. Cela fait partie donc de nos démarches, en plus de vous fournir des équipements autant matériels que logiciels. Donc, nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire, toute information additionnelle. Maintenant, je laisse la main et Merci je suis Pascal. à l'écoute de vos questions. Merci Pascal, très bonne présentation. Nous allons donc passer à la session de questions-réponses. Nous en avons quelques-unes. Alors, commençons par la première. Existe-t-il une norme internationale en matière de tolérance couleur? Alors, oui et non. Le calcul de la tolérance répond parfaitement à des normes, évidemment, mais le volume de cette tolérance va dépendre de votre domaine de spécialité. C'est-à-dire, par exemple, dans le domaine alimentaire ou cosmétique, le seuil d'acceptation sera évidemment très différent. Donc, le volume de la tolérance ne sera pas le même. C'est quelque chose que l'on définit ensemble lors de la formation afin de s'assurer que l'acceptation soit cohérente par rapport à votre process et à vos matières. Merci Pascal. Une autre question. Alors, si je fais uniquement de l'évaluation visuelle, est-ce que mon équipe sera capable de voir les mêmes différences de couleurs que moi? Dans des conditions optimales, presque, mais chaque œil humain est différent et va percevoir l'information d'une façon légèrement différente. Qui plus est, si vous avez des daltoniens dans l'équipe. Nous proposons également des outils pour diagnostiquer ce genre de choses. Mais non, l'œil humain est unique, systématiquement. Donc chaque couleur sera perçue légèrement différemment. Mais les standards, eux, moyennent cette information. D'accord. Autre question, comment choisit-on de travailler en LAB ou LCH et comment convertir de l'un à l'autre? En général, cela répond à des habitudes des clients. Donc le LAB et le SH restent deux valeurs qui sont justes. C'est simplement une conversion de l'un à l'autre. Et nos outils comme Coloris Control ou Coloris Match intègrent les deux informations et donc la conversion est automatique. Vous n'avez pas à vous en préoccuper. Merci Pascal. Encore quelques questions. Alors, est-ce que les lampes à LED sont intégrées dans les cabines de lumière et logiciels?
Alors, les illuminants à LED, c'est-à-dire leur intégration dans les logiciels, sont désormais d'actualité, y compris dans notre nouvelle version d'iMatch, la version 10. La CIE a bel et bien standardisé des éclairages à LED et nos nouvelles cabines à lumière vont très bientôt intégrer également ces illuminants standardisés. Donc, oui. D'accord. Et enfin, une dernière question. Mon appareil me donne un delta E élevé, mais je ne vois pas de différence à l'œil nu. Que dois-je faire? Alors, il faut déjà analyser les conditions d'illumination, c'est-à-dire vous regardez votre échantillon et votre standard à l'œil, sous quelle lumière. Effectivement, si vous mesurez votre standard et votre échantillon avec un appareil qui vous donne des résultats en lumière du jour, mais que vous êtes en lumière fluorescente, vous avez peut-être de la métamérie entre vos deux produits. Il est donc très important de définir précisément votre environnement de travail et vos paramètres de lecture. Super. Merci beaucoup, Pascal. Nous avons répondu à toutes les questions que nous avions, surtout à tous les participants. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche donc sur votre écran, marketing-europe@xride.com. Nous nous ferons un plaisir, bien entendu, de vous répondre. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est le moment de terminer ce webinaire. Merci beaucoup, Pascal, pour cette très belle présentation, très intéressante. Merci à vous Merci à tous vous. d'avoir également participé à ce webinaire aujourd'hui et nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. À bientôt.